sous le choc. On ne s'y attendait pas. Encore la semaine dernière, il était encore en parfaite forme. Son père est mort dans la cinquantaine d'une crise cardiaque. Et j'ai toujours pensé que c'était peut-être l'une des raisons pour lesquelles mon père s'était consacré très tôt à la chirurgie cardiaque, qui était dans les années 50 la voie royale de la médecine. Le docteur Grondin a œuvré pendant plus de 10 ans à l'Institut de cardiologie de Montréal. Il a terminé sa carrière à Québec. Donc, il nous a inculqué le désir de dépasser des frontières. Originaire de la Mauricie, il était revenu dans la région pour sa retraite. En 2003, suite à la pénurie de médecins à Shawinigan, il était l'un de ceux qui avaient retroussé ses manches pour aider. Il a reflété beaucoup de détermination, générosité, puis simplicité aussi d'approche pour quelqu'un qui a une notoriété de ce type-là. Et de ne pas avoir peur de se relever les manches puis de dire, regardez, là, moi je montre l'exemple, on a des problèmes d'effectifs, on a des problèmes de pénurie. Ben moi je suis prêt à me recycler, puis je suis prêt à apprendre dans un domaine qui n'était pas vraiment le sien. Pierre Grondin. Son confrère de classe, le docteur Henri Bilodeau, se remémore aujourd'hui de bons souvenirs. Non seulement ça me surpris, mais j'avais l'impression que le Québec ou le pays perdait un homme de grande réputation, une réputation d'ailleurs très méritée. Les funérailles du docteur Pierre Grondin auront lieu samedi en la cathédrale de Trois-Rivières. Dany Côté, TQS à Trois-Rivières. Les policiers de Trois-Rivières ont procédé à une triple perquisition cet après-midi. Ce sont 2 logements de la rue Saint-François-Xavier et un autre sur la rue Saint-Christophe qui ont été passés au peigne fin par les policiers aidés d'un maître chien de la Sûreté du Québec. Une certaine quantité de cocaïne a été saisie et 3 hommes ont été arrêtés. Et parlant des policiers, le contenu du fameux schéma de couverture de risque de Trois-Rivières sera rendu public mercredi prochain. On sait déjà qu'un corps de pompiers sera créé à Trois-Rivières. De nouvelles casernes d'incendie devront être construites. François Roy, le directeur des communications de la ville de Trois-Rivières, est avec nous ce soir. Bonsoir, François. Bonsoir, j'avais apporté mes papiers, mais Oui. j'ai pas ouvert le cartable. Non, prenez pas de chance, essayez d'y aller de mémoire. Mais François, dites-moi tout d'abord, est-ce qu'on a une idée de combien de pompiers on devra engager? On parle de 73 personnes, c'est-à-dire 8 préventeurs, 65 pompiers. Maintenant, attention, il y a certaines de ces personnes-là qui sont déjà en fonction, très peu, mais quand même, il y en a. Des officiers, entre autres, des préventeurs, entre autres. Alors, on parle d'un corps de 73. On va commencer l'embauche, quoi, un peu plus tard cette année? Ça dépend des casernes. On a 4 700 000 au budget pour 2006 pour rénover les casernes et en construire une nouvelle. Si tout ça était prêt à temps, et si le schéma était accepté par le ministre, parce qu'oubliez pas que ça s'en va à Québec, on pourrait commencer le recrutement à l'automne, effectivement. OK, d'accord. Maintenant, à propos des casernes, combien on devrait avoir de casernes sur le territoire? Pointe-du-Lac, conservé, rénové. Saint-Louis-de-France, conservé, rénové. Cap-de-la-Madeleine, le quartier général des incendies, reste là. Un étage de plus au quartier général de Trois-Rivières pour recevoir des pompiers. Et à l'ouest de la 55, à la hauteur de Jean 23, une nouvelle caserne. Et au centre-ville, ici, la caserne qui a failli être fermée il y a quelques années. Elle va rester ouverte, mais ça va être pour des préventeurs. Ça va être des préventeurs qui vont être là. OK. En terminant, quand et où est-ce qu'on peut aller participer à cette consultation publique? Le conseil a été avisé aujourd'hui. Les employés de la sécurité publique le sont ce soir. Le public est attendu le 25, mercredi soir, à la Maison de la Culture. Merci beaucoup, François. De rien. Au revoir. À 5 jours du scrutin, les 4 candidats bloquistes de la région ont fait le bilan de leur campagne électorale. Ils estiment que leur campagne s'est bien déroulée. Ils sont confiants d'ailleurs d'obtenir la majorité des votes en Mauricie. En tout cas, aucun d'entre eux ne semble inquiété par l'avancée des conservateurs. Paul Brunel, Jean-Yves Laforêt, Louis Plamondon et Guy André en profitent pour rappeler l'importance d'aller voter lundi prochain. Et puis la radio du campus de l'UQTR, C'est Fou, a diffusé ce midi un débat qui réunissait les candidats des 5 principaux partis du comté de Trois-Rivières, la bloquiste Paul Brunel, la libérale Martine Girard, la néo-démocrate Geneviève Boivin et le conservateur Luc Ménard ainsi que Linda Lavoie du Parti vert ont échangé sur les principaux enjeux de la campagne. Ils ont fait valoir leurs idées concernant l'exode des jeunes, la pauvreté et le déséquilibre fiscal. Voici un peu les commentaires des étudiants après ce débat. Monsieur le conservateur, vous avez du chemin à faire, puis Madame la libérale, moi, on dit que vous êtes perdu. À mon avis, il n'y aura pas beaucoup de gagnants parce que il y a beaucoup d'imbécilités qui se disent aujourd'hui. La candidate du NPD du Parti vert s'en tire quand même honorablement, étant donné que c'est des partis qui auront très peu d'impact dans la région. Paul Brunel, on voit que ses capacités de communicatrice sont largement supérieures à ses 4 autres adversaires. Je sais même pas pour qui voter, parce qu'on peut pas voter pour le meilleur. D'après moi, on peut voter pour le moins pire.
L'UPA Mauricie a aussi organisé un débat qui portait évidemment sur l'agriculture. Le conservateur Martial Toupin, le néo-démocrate Claude Larocque et le bloquiste Guy André ont débattu des questions du commerce international ou encore le programme de soutien aux agriculteurs. Aucun candidat libéral n'était présent au débat. Les agriculteurs étaient invités à poser leurs questions aux candidats. Tous se sont adressés au conservateur Martial Toupin, qui est lui-même agriculteur. Ce qui m'a fait réagir, c'est le conservateur a trop patiné, comme s'il ne serait pas vraiment pour l'OMC. C'est les propos du Parti conservateur qui dit dans 7-8 ans, on va peut-être obligé d'abandonner la question de l'offre. Pour moi, c'est incompatible avec ma philosophie. C'est parce qu'en amenant une solution de réforme, souvent celui qui m'a critiqué parce qu'il croyait que je voulais l'abandonner, la gestion de l'offre, mais il est bien marqué dans notre programme qu'on le maintient. Le calcul m'en a bien tiré parce que c'est un domaine que j'exploite puis que je connais. Maintenant, est-ce que vous savez exactement combien gagne un député à Ottawa, celui qui vous représente à la Chambre des communes? Patrick Bégin, vous vous êtes intéressé à la question. C'est une question aussi qui intéressait pas mal de monde, ceux que vous avez rencontrés. Oui, c'est surprenant. Quand on fait des vox pop, habituellement, François, les gens ne veulent pas répondre. Mais là, pour cette fois-ci, quand on parle de leur argent, eh bien là, ils sont plus intéressés. Alors, je me suis intéressé à la chose. Combien gagne un député? Premièrement, j'ai posé la question aux gens dans la rue. Voici ce qu'ils nous ont répondu. Mon député au fédéral, 70 000. J'espère que ça ne dépasse pas 80 000. 110 000, je crois. OK. 60 000? 60 000, bon. 70, 80? 65 000. 65 000? OK, je vais avec la famille. 75 000? Donc, à peu près entre 60 et 100 000 $, c'est à peu près ce qu'on a l'impression que ça peut gagner un député. Là, on parle bien de son salaire, là, sans autres allocations. On ne parle pas d'allocation de déplacement, des frais de déplacement. On parle du salaire de base. Alors, dites-nous combien ça Alors, coûte? vous êtes bien assis. Voici combien gagne un député au fédéral. Alors, c'est 144 300 $ par année. Ça, c'est le salaire de base? Salaire de base. Là-dessus, on peut ajouter un 20 000 $ là, pour les frais de déplacement. Okay. Pour un ministre, maintenant, bien là, on peut ajouter près de 70 000 $, donc 213 200 $ plus, évidemment, les frais de déplacement. Il faut ajouter la limousine, les gardes du corps et le chauffeur. Tous ne sont pas ministres. Voilà. Il y a des gens qui ont d'autres responsabilités comme whip en chef. Alors, ce sera un salaire de 170 400 $. Et pour le président du caucus, oui, un salaire de 149 600 $. Ça, c'est le salaire que gagne, par exemple, Louis Plamondon, qui est président du caucus du Bloc québécois. Voilà, François. OK. Réaction des gens sur la rue? On les écoute. Si je vous dis 145 000 $. C'est le double de ce que je pensais. Sacrifice. C'est trop, c'est beaucoup trop. Oh, wow! C'est plus ce que je fais. Hein? C'est quand même... Oui, c'est quand même faramineux. Ça va augmenter, hein? Oui. De beaucoup. Je trouve qu'il mérite en plus. Oui? Ça travaille beaucoup d'heures, un représentant. Ben, j'ai aucune idée de en quoi consiste la tâche, là. Je me dis en même temps. En tout cas, je sais pas. Moi, je même... Non, je sais que c'est très prenant, là. C'est une job très prenante, mais c'est très bien payé, je pense. C'est très prenant, mais c'est très bien payé. Je pense que ce monsieur résume l'opinion qu'on peut pas mal tous avoir là-dessus. Ces gens-là, est-ce qu'ils savent à qui ils donnent leur argent? Parce que, évidemment, quand on accepte de donner, parce que dans le fond, c'est ce qu'on accepte de donner, nous, à un député fédéral, ça, 144 000 $. Est-ce que les gens savent à qui ils donnent? Pas du tout, François. Ça, c'est le paradoxe. Du moment où on leur dit, écoutez, ça coûte quand même 145 000 $, et là, ils sont très surpris, puis ils se disent, ça n'a pas d'allure. Mais quand on leur demande, c'est qui votre député? Personne ne sait. Ouais. C'est même pas... Mon député à Trois-Rivières, c'est beau. C'est M. André Gabias. Non, ça, c'est au provincial. Ah, c'est au provincial. Au fédéral? Au fédéral, je sais pas. Je sais même pas. C'est un député du Bloc québécois au fédéral. C'est une femme? Paul Brunel, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est ça, oui. Mon député fédéral, c'est André Gabias. Ça, c'est au provincial. Au provincial. Oui, et c'est un libéral. Donc, ça serait Paul Brunel. Mon député, c'est Paul Brunel. OK. Ah, je suis au courant un petit peu, par exemple. Ah, c'est bien, ça. Ah, ben oui, écoutez... OK, c'est quoi les dossiers qu'elle a travaillé depuis 18 mois? Ah, ben ça, je vous dirais, par exemple, que vous m'embêtez. Vous m'embêtez. Voilà. Alors, suite à ça, demain, vous êtes allé voir ceux qui sont en politique. Les élus et les candidats, à savoir, eux, 145 000 $, est-ce qu'ils sont à l'aise avec ça? D'accord. Vous allez être surpris. À suivre demain. Merci, Au revoir. Patrick.
Emploi Québec, en collaboration avec TQS, vous présente l'offre d'emploi du jour. Une entreprise de Masquinongé recherche un technicien ou une technicienne en génie industriel. Il s'agit d'un poste permanent à temps plein de jour. Le salaire est à discuter. On demande une formation collégiale terminée en génie industriel et 1 à 2 années d'expérience dans une usine manufacturière. Pour de plus amples renseignements, consultez le service de placement d'Emploi Québec au www.emploiquebec.net. La météo, une présentation de Sécurité Plus. Vous pouvez remplacer la pluie par les gros flocons. C'est ce qui tombe actuellement sur Trois-Rivières. Moins 4 degrés pour ce soir et cette nuit. Demain, jeudi, alternance soleil-nuage. 40 de probabilité d'averse, de neige tôt en matinée. Et pour vendredi, 0 degré, flocons de neige, sur le bord de la pluie. Hein? Je vous souhaite de passer une excellente soirée à notre antenne. Le Grand Journal se poursuit demain. Pas demain, tantôt, après la pause. Parce qu'une nappe, là, quand c'est grand, ça traîne à terre. Ah oui, ça salit. Oui. Alors, je mets un drap à terre et je prends le temps. J'écoute de la musique et je prends le temps avec un petit peu de... C'est là que tu fais ton yoga et ta méditation. Oui, exactement. Puis je pense aux personnes que j'aime, comme toi, que tu aimes les nappes. Alors ça, c'est important. Et on dit, pour celle-là, ça paraît moins. Mais pour une nappe, par exemple, en lin, les plis, qu'est-ce qu'on fait pour les plis? On dit que c'est accepté maintenant. Si elle est bien repassée, on dit que les plis sur une nappe, si elle est bien étendue, c'est accepté. Des beaux plis, par exemple? Un beau pli propre. Pas des plis laids. Non, non, non. OK. Les plis symétriques. Exactement. Okay. Maintenant, pour la ranger. Oui. Moi, je sais que chez vous... Juste avant de mettre au four, parce que ça s'étiole un petit peu, hein? Tout ça. Là, on va faire dorer... on va rajouter... Il manque un petit peu d'huile, là, c'est ça. Hein? On pensait exactement la même chose au même moment. Les épices, on aurait peut-être pu attendre. J'étais vraiment comme déchaîné. On aurait pu attendre. On aurait pu attendre un petit peu? Oui. On va rajouter ensuite, Claudine, nos tomates. Moi, ce que je fais, là, je veux pas toujours une sauce trop juteuse. Fait que je les rajoute vraiment... Pas avec le jus. Pas avec le jus. Je rajoute le jus au dernier moment. Une cuillère à trous, là. Et là, tu me casses ça, là, toi qui aimes ça, les cuillères de bois, là, tu me casses ça en 2, en 3. Bon, vas-y, déchaîne-toi. Je me fais plaisir. Oui. As-tu des problèmes de sommeil avec tes enfants? Ben, écoute, j'en ai eu beaucoup. Mais là, franchement, Émile, est-ce que tu m'écoutes? Émile, merci. Il a quel âge, Émile, là? Émile, il a 18 mois. C'est adorable. adorable. Non, il dort bien ces temps-ci. Félicitations. Bon, c'est bien. Papa, il est fier de toi. Ma fille, elle se réveille un peu plus, mais bon. Mais en général, ils font bien ça, vous faites bien ça. Tu as une routine de sommeil? Moi, personnellement? Ben, je veux dire, tes enfants. Oui, absolument. Oui. Ça m'intéresse pas. Toi, tu veux voir ça? Tes enfants. Oui. Tes enfants, là, c'est ça qui m'intéresse, là. T'as-tu fini de piler les affaires? Oui, j'ai une routine de... Oui, absolument. Très, très, très rigoureuse, de routine. Bon. On rajoute notre boîte de tomates. On rajoute notre ketchup une demi-tasse. Je l'étudie. J'ai hâte de goûter à ta soupe. On va faire une courte pause. Parce que là, faut laisser. Que ça cuise un peu. Hein? Mijoter. Oui. Tout à l'heure, ce sera on va faire le temps de la viande et de la saucisse. Absolument. Restez là. À tout de suite. Heinz est fier d'être associé à cette chronique. Pour des recettes qui sortent de l'ordinaire, visitez l'affaire-et-ketchup.com. Regarde, on va faire cuire notre bœuf haché, notre saucisse mi-forte. Hein? Prenez-la pas trop piquante parce que là... Vous allez le regretter. Oui, on l'a mis un peu forte, là, alors ça peut être un peu trop piquant. Alors, regarde, tout ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir ta saucisse comme ça. Et aller chercher seulement la chair. Aller chercher la chair, qui est déjà parfumée, épicée. Ça donne vraiment quelque chose d'intéressant. Et on fait cuire ça. C'est un petit peu plus gras, donc ça ajoute du goût, finalement. Oui, c'est très bon. On va faire cuire ça. Et là, on va mélanger ensuite nos deux. Donc la viande là-dedans? La viande là-dedans. Et on pourra ajouter parce que... Ah oui, c'est vrai. Je vais te laisser faire, je me sens pas assez forte. Tu viens de me le dire. Bien. Voilà. OK, parfait. On va mélanger ça. Bon. On brasse un peu. Oui. On peut rajouter un petit peu notre... vous en souviendrez, notre jus, hein? On va en rajouter un peu. Ici. Parce que ça va braiser de toute façon.
Un peu Et ou ça au va- complet? Oh, ben, à votre guise, hein, ça dépend de comment vous aimez ça. Mais comme ça braise tranquillement, moi, je le mettrai au complet, honnêtement. Et notre bouquet de basilic qu'on va ciseler. Et là, je vous Avant rappelle... d'envoyer ça au four. Avant d'envoyer ça au four. Vous pourriez le faire, si vous voulez vraiment faire ça dans les règles de l'art, peut-être la dernière demi-heure, là. Vous mettez votre bouquet de basilic, vous pouvez l'oublier tout de suite. De Alors, toute façon, le conserve, c'est... 350. Oui, au four. Au four. Combien de temps? 90 minutes. 1h30. De toute façon, tu as sûrement d'autres trucs, d'autres conseils Ben à nous oui, donner hein, ben pour oui, réussir plein de cette choses. sauce-là. Oui. Tout de suite après la pause, restez là. La tournée des grands événements, une présentation de vos concessionnaires Kia de Trois-Rivières et La Pérade, Archambault, partenaire culturel et des caisses Desjardins de la Mauricie. Saviez-vous que Notre-Dame-du-Mont-Carmel cache le plus long labyrinthe au monde? On l'appelle le domaine de la forêt perdue. Sur 10 km, on peut patiner dans un site enchanteur. Enchanteur puisqu'ici, on peut faire l'observation de charmants cervidés et même les nourrir. Pour accéder au domaine, rien de plus simple. Il suffit d'acheter un produit de la ferme pour avoir la voie libre toute la journée. Le centre de glisse Vallée du Parc exploite quant à lui le mont avec la plus grande dénivellation en Mauricie. 18 pistes familiales intermédiaires et expertes vous permettent de dévaler les pentes en ski, planche à neige ou snowblade. Le centre de glisse Vallée du Parc pour les amateurs de plein air en tout genre. La tournée des grands événements vous est rendue possible grâce à vos concessionnaires Kia de Trois-Rivières et La Pérade, Archambault, partenaire culturel et des caisses Desjardins de la Mauricie. Grande liquidation de fin de saison chez Eureka. De 35 à 75 de rabais sur une foule de vêtements automne-hiver. De tout pour toute la famille. Plus d'1 million de marchandises à liquider. Ça commence dès maintenant. Dans notre magasin Eureka de Trois-Rivières, au 3275 des Récollets, face au Costco. Eureka, pour habiller ma vie. Il y a la navigation Internet à vitesse régulière. Et il y a le tout nouveau service Internet grande vitesse de Distributel. 7 fois plus rapide. Cette technologie avancée vous permet de naviguer, de télécharger et d'accéder à vos courriels jusqu'à 7 fois plus rapidement. Et pour une période limitée, Distributel vous offre son service Internet grande vitesse à moitié prix. Seulement 10 $ par mois. Pour vous abonner, composez le 310 11 12 dès maintenant. Distributel. Naviguez plus, payez moins. 29 jours, ça passe vite. Très vite. Alors, si vous voulez changer de lunettes et que vous attendiez le bon moment... Eh bien, c'est maintenant le temps avec les 29 jours New Look. Pendant 29 jours, New Look offre des milliers de montures à seulement 29 $ chacune, pas un sou de plus. À 29 $ la monture, c'est toute une occasion et ça passe très vite. Profitez-en dans toutes les succursales New Look, pendant seulement 29 jours. Lunetterie New Look, on vous simplifie la vue. Les résidences du Manoir, un complexe résidentiel complet pour personnes retraitées. À partir de 900 $, recréez un chez vous à votre goût dans un milieu de vie accueillant, sécuritaire et confortable. Porte ouverte le dimanche 22 janvier de 13h à 16h. Visitez la nouvelle phase de logement neuf avec toutes les nouveautés dont piscine intérieure et salle de conditionnement physique. Réservez votre place dès maintenant. Les résidences du Manoir, un endroit unique pour profiter pleinement de la vie. Macintosh juteuse. Merci. Bonjour, mademoiselle. Une Cortland pleine de goût. Une Empire sucrée. Une Spartan. Ça, c'est croquant. Bonjour, mademoiselle. Maurice. Chez le directeur. Les pommes Qualité Québec, les seules premières de classe. Rendez-vous sur Internet, identifiez les 4 pommes Qualité Québec et courez la chance de gagner une croisière aux îles de la Madeleine à bord du CTMA Vacancier, en collaboration avec TVA. Vous l'avez davantage entendu que vous ne l'avez vu à la télévision. Il a travaillé pourtant avec Ginette Renault et avec plusieurs autres grands noms du show business québécois. Christian Tétrault est avec nous ce jeudi 11h. Monsieur Net vous invite à ne pas manquer l'émission de demain où Claudine et ses invités vous feront découvrir les charmes de l'Inde. Alors, on s'imagine que la sauce a braisé. En fait, on ne se l'imagine pas parce qu'elle a vraiment braisé. Ben oui, celle-là a vraiment braisé. Pendant 90 minutes. Oui, 1h30 sans problème. Puis
Honnêtement, là, vous pouvez la laisser aller encore plus longtemps si vous voulez. Regarde, la viande est vraiment, fluide, on dirait. Vas-tu m'imposer de goûter à ça tout de suite? Ça a l'air chaud, hein? Oh là là là! Je vais goûter à la sauce. Goûter? Non. Ben non, c'est bien trop chaud. Ben non, c'est impossible, mais... Tout à l'autre qui... Oui. Ah, celle-là, ben oui. Et là, je remarque que c'est servi sur des pâtes de blé entier. Oui. Alors, bonne idée, ça. C'est tellement bon, sincèrement, essayez ça. Ça prend un peu plus d'eau pour faire cuire les pâtes de blé entier. Parce que c'est un peu plus collant, je Mais il y a dirais. un petit goût de noisette là-dedans, là. Sérieux, goûtez à ça. Ben, évidemment, excellent pour la santé. Là, tu vas peut-être trouver ça un peu piquant, parce que je vous préviens, prenez de la saucisse mi-forte pour faire ça. Juste de la saucisse forte, ça va être un peu trop piquant. Ouais, Ça à la dépend fin. de vous autres, hein? Ça dépend des goûts. Oui. Tu vois, à la fin, elle commence à être piquante, là. Mais si on prend une saucisse semi... Ça va être juste correct. Oui. Puis vous rajoutez quelques gouttes de tabasco à la limite. Un vrai délice. Es-tu en train de me servir un Ben, pourquoi pas, Jean-François, parce que... c'est la fin de semaine qui approche pour toi, parce que nous, on se voit seulement lundi. Salut. Demain, salut. Bravo pour ta sauce. Demain, c'est notre spécial Inde. Oui. Alors, si jamais l'Inde est un pays que vous n'avez pas visité, ce qui est probablement le cas, c'est rare les gens qui vont en Inde. Alors, on va créer une ambiance indienne ici à l'émission. On va même recevoir un professeur de cuisine internationale qui s'appelle Yvon Tremblay. Oui. Et qui est allé en Inde au moins une dizaine de fois. On va faire une recette, un poulet tikka avec lui. On va faire de la méditation avec Nicole Bordelot. Zenta sera là également. On va parler de mode indienne. Bref, c'est une très belle émission. Quant à moi, je te souhaite bonne fin de semaine. Ben, toi aussi, bonne fin de semaine. On se retrouve lundi. Qu'est-ce que tu me fais? Écoute, on va faire des nachos garnis, une salsa maison pour garnir ces nachos. C'est un show de gars. Quand on reçoit... Oui! Quand on reçoit des amis, puis je vais vous parler de bière aussi. Ah, parfait. Donc, on se retrouve lundi et nous, on se retrouve demain dès 10h. Bonne journée tout le monde. Bye! Essayez sa sauce, c'est super. En attendant votre prochaine pause détente, tout simplement Claudine continue de vous ménager en retenant les bons services de Monsieur Net. Tout simplement Claudine vous a été présenté par Sears. Sears, au magasin, par catalogue ou en ligne. Dans le sens de la fibre, jusque-là, ça va bien. Donc, on l'a coupé en deux dans le sens de la fibre. La fibre s'en va comme ça. Vous allez prendre ce morceau de bœuf-là, vous allez le tourner sur l'autre côté. Et c'est là qu'on va faire des lanières, à peu près 1 cm en largeur. Et là, je me trouve à couper ma viande dans le sens contraire des fibres. Donc, je me retrouve avec des petits bouts de fibres ici, parce qu'ils sont coupés là. Et c'est ça qu'on veut. Ça va être moins long à mâcher et ça va être plus tendre. Alors, juste accélérer ça un peu, là, si on veut le manger. Alors, on coupe toute notre viande comme ça. Et ensuite de ça, on reprend ces morceaux-là, parce que là, ils sont un peu gros. Ça serait bon, hein, quand même. Je les recoupe dans le milieu, juste pour avoir là, quelque chose qui ressemble plus à une lanière. Et là, vous allez avoir quelque chose qui est toujours tendre. Souvent, la viande, si on la coupe dans le mauvais sens, même si on a payé cher pour une pièce de viande, c'est triste, mais ça fait en sorte qu'on n'a pas le maximum de la pièce de viande, puis encore moins pour notre argent. Et au prix que la viande coûte, on ne veut pas la gaspiller. Alors, la fibre est dans ce sens-là. On va le couper. Bon. Et ça, c'est une recette qui demande dans le croque-pot, moi, je le fais toujours à la cuisson la plus longue, un 5 heures de cuisson. Si vous voulez le faire dans une casserole, tout ce qui est traditionnel, à ce moment-là, dites-vous que ça prend une quarantaine de minutes. Mais la viande, j'ai trouvé qu'elle n'était pas aussi tendre. Bon, alors on va enfariner ça et on va les faire dorer. Alors, je vais tout mettre ça ici. Hein. Enfariner comme il faut vos pièces de viande. Et cette farine-là qu'il va y avoir partout autour de la viande va faire en sorte que ça va épaissir notre sauce. Bon, ça c'est beau. Alors, dans une poêle, on va laver les mains plus tard, ça ici. Alors, dans une poêle, je vais mettre de l'huile d'olive. Ça peut être du beurre aussi. Et on va faire dorer ces morceaux de viande-là. Prendre une seconde. Là.
Est-ce que ça a l'air à dorer? Bon, je vais mettre ça là le temps que je prépare le reste, puis je monte les ingrédients. Alors, on met toute notre viande. Bon, ici, un petit peu plus d'huile sur le bord aussi. Ça, c'est parfait. Maintenant, le reste des ingrédients. C'est pas compliqué. On a besoin de 2 oignons qu'on a tranchés, 3 tasses de champignons tranchés aussi. On va prendre à peu près 2-3 cuillères à soupe de beurre pour faire dorer les champignons. J'ai de l'ail, 2 belles grosses gousses d'ail. Ensuite, on va déglacer ça avec du vin rouge, une demi-tasse. Il y a aussi une tasse de bouillon de bœuf. À l'avant, j'ai du paprika, une demi-cuillerée à thé. Une grosse cuillère à soupe de moutarde de Dijon. On a du yogourt, 3/4 de tasse. Et on va décorer avec du persil, de la ciboulette à la toute fin. Ah, c'est beau. Je vais tout de suite saler, poivrer un peu. Ça. Bon, là, c'est le temps de parler du livre. C'est tellement à la mode, c'est drôle. Remarquez-là quand vous allez sortir dans les cuisineries, quand vous allez acheter des articles de cuisine, tout à coup, on voit qu'il y a beaucoup plus de petites mijoteuses comme ça que ce qu'on avait avant. Et les livres, j'en ai vu au moins 7-8 livres de mijoteuses. Là, aujourd'hui, je vous en présente un. C'est fait aux éditions Guy Saint-Jean. C'est, en fait, les meilleures recettes de mijoteuses. C'est un beau petit livre qui va vous donner plusieurs idées. C'est pas le livre qu'on achète pour la photographie, il n'y en a pas. Oups, je suis tombé sur la mauvaise page, mais c'est vraiment que des recettes. Il y a une sauce à la viande ici. C'est vraiment que des recettes pour utiliser dans une mijoteuse. Généralement, la plupart de ces recettes-là s'utilisent aussi avec une casserole. Vous prenez une casserole à fond épais et le temps de cuisson sera légèrement réduit. Chose très importante, quand on avait essayé notre recette, on l'avait essayé dans une casserole, tout ce qu'il y a d'ordinaire, et on a repris la même recette, puis on l'a mis dans notre croque-pot. Et puis ça marchait plus ou moins pour la simple raison qu'il y avait beaucoup trop de bouillon. C'était bien juteux, beaucoup plus que dans la casserole. Puis finalement, c'est logique, si ça mijote pendant 4-5 heures, très doucement, l'évaporation va se faire beaucoup plus lentement que si on le fait dans une casserole à feu plus élevé. Alors, quand vous faites une recette, si vous avez une bonne recette, vous, d'un petit mijoté, vous voulez l'essayer dans votre mijoteuse, il faut diminuer les liquides parce que sinon, ça va juste être trop liquide à la fin de la cuisson. Là, quand votre viande est dorée de tous les côtés, vous allez retirer ça de la poêle ou de la casserole, si vous faites ça dans une casserole. Et dans le fond, il y a quand même la cuisson. Hein? C'est pas parce que c'est un croque-pot qu'on met tous les ingrédients dedans et qu'il ne se passe rien. Et je veux dire, en fait, qu'il ne se passe rien, qu'on n'a rien à cuisiner ici. Il faut savoir une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on a déjà parlé avec Christina, en ce moment, la même viande, en fait, si j'avais tout mis ça dans mon croque-pot, ça goûterait pas mal moins bon que ce qu'on fait là. On est en train de caraméliser notre viande, c'est la réaction de Maillard. Le doré qu'on voit sur la viande, c'est de la saveur qu'on ajoute à cette recette-là. C'est pour ça que chaque étape qu'on va faire, on va prendre le temps de dorer vraiment les ingrédients pour ajouter de la saveur. Alors, une fois que notre bœuf est doré, là, on met ça dans le petit croque-pot. Dans la même poêle, on va continuer. Là, je vais ajouter mon beurre et je vais dorer les oignons et les champignons. Alors, je vais commencer par les oignons. Bon, je vais mettre les champignons tout de suite aussi. Normalement, là, quand j'ai du temps, ce que je fais, c'est que chaque étape, les oignons, les champignons, je les fais dorer pour que ça goûte quelque chose, encore une fois, ajouter de la saveur. C'est ça comme ça. Avec l'ail. Et on va laisser ça dorer. Sur le devant du croque-pot, c'est pas compliqué. Il y a
à peu près pas de petits boutons. Il y a juste pour l'allumer ici, ou l'éteindre, et la température. Low, high, puis warm. Donc, vous avez basse température, haute température et garder chaud. C'est le réchaud. Et automatiquement, vous choisissez le high ou le low, c'est pour le temps de cuisson. Si vous le mettez à low, à ce moment-là, ça prend 4-5 heures selon le mijoté. À haute température, si je le mets à haute température, la petite lumière vient d'aller ici. À ce moment-là, vous allez faire ça peut-être en 2 heures. Quand ce sera cuit, la lumière va s'en aller au 3e niveau ici et ça va juste rester chaud. On va aller à une pause pendant que mes champignons et mes oignons cuisent. Au retour de la pause, Christina sera avec moi pour nous parler de la mijoteuse et du yogourt et on va poursuivre notre recette. Voici des Scott Towels. Non, des Sponge Towels. Et voici un malaxeur. Une cafetière. Des Sponge Towels. Une cafetière. Les Sponge Towels possèdent tout le pouvoir des sponges y pochettes. Et cette cafetière est une rutilante mielée offerte par la Maison Etier. Vous pourriez la gagner avec le concours du nouveau dans ma cuisine de Sponge Towels. Tiens, voici Ricardo. Tous les détails du concours dans son magazine du mois de janvier. Une offre de Sponge Towels. N'arrêtez jamais de vous amuser. Parce que le meilleur moyen de se mettre en forme, c'est de le faire. On a fait dorer notre viande. Les sucres de viande sont allés s'attacher un peu au fond. C'est un facial au vin. C'est un facial au vin. Et puis, ça sent bon, hein? Oui. Et là, le vin, c'est ça. L'alcool va s'évaporer. On va ajouter le paprika. Le classique dans le stroganoff. Oui. Tiens, si tu voulais me gâter, la moutarde de Dijon. Oui. Et là, je dirais que cette étape-là... Oh non, mais mon bouillon. Mon bouillon. Le bouillon de bœuf. La tasse de bouillon de bœuf. Oui. Alors, ça, c'est l'étape, en fait, de cuisson qui est à peu près terminée. Parce que c'est ça, une fois que tout est délayé, exactement comme tu fais ça, on défait notre moutarde, on gratte vraiment le fond. Et, pardon, le vin. Et, voyons, pardon, on va mettre ça dans notre croque-pot. Là, je vais te laisser faire parce que c'est très lourd, okay. ça. Alors, ben tiens, viens m'ouvrir le couvercle. Vraiment, on travaille en équipe. Et voilà. Alors, on verse ça avec la viande. Et vous avez remarqué... Oups, attends, il ne faut rien perdre. Et là, on n'a rien ajouté et on ne mettra surtout pas le yogourt tout de suite. Non, pas tout de suite. Là, tout à l'heure, tu me faisais remarquer, hein, souvent, les croque-pots, l'idée, c'est... Oui, c'est une bonne idée, ça, tout mélanger. Juste leur bras. Le croque-pot, souvent, la cuisson est faite pour aller jusqu'à 12 heures. Oui. Moi, je vous ai dit qu'à basse température, un 2 heures, haute température, un 4-5 heures, mais c'est pour la recette que je suis en train de faire là. C'est ça. C'est important de suivre la recette, le temps indiqué dans le livre. Oui. Et de lire les instructions. Lire les instructions parce que c'est étonnant le nombre de trucs, Ricardo, qu'il donne dans le manuel d'opération de la mijoteuse. Mais finalement, à peu près tous les modèles fonctionnent selon le même principe. Quand c'est en mode élevé, la chaleur est plus élevée et ça prend normalement 4 à 5 heures à cuire. Alors que lorsqu'on règle l'appareil à basse température, ça prend 10 à 12 heures. Ça veut dire que tu fais revenir ta viande au déjeuner, tu mets ça dans le croque-pot, tu quittes la maison à 7 heures le matin. Bien, quand tu reviens à 5 heures, ton souper est prêt. C'est parfait. Et il est sécuritaire. C'est que les gens se demandent, oui, mais comment ça se fait toute la journée, basse température, est-ce qu'on va s'intoxiquer? Ça change rien? Non, parce que les appareils sont réglés de sorte que même à la plus faible température, on est au-dessus de la température à laquelle les bactéries sont capables de pousser. Alors, c'est ça qui fait que ce soit à basse ou à haute température, il n'y a pas de danger, les bactéries ne peuvent pas se multiplier. Fait que c'est sécuritaire pour cette raison-là. Donc, les ingrédients qu'on a mis là-dedans, on oublie ça dans notre croque-pot pour, dans ce cas-ci, là, je l'ai mis, il ne faut pas que je me trompe, je voulais le mettre pour la longue cuisson. Alors, je vais le mettre au plus bas, comme ça va cuire longtemps, un 4-5 heures. Et je n'ai pas mis le yogourt encore, ni la ciboulette ou le persil en décoration. Ouais, on le laisse cuire avant. J'en ai un ici qui a été fait dans une casserole ordinaire, qui mijote. Et c'est le moment où je vais ajouter du yogourt. Parce que je m'en suis pris un petit bol, fait que je ne vais pas tout le mettre, le yogourt. Alors, j'ajoute le yogourt. Tu me faisais remarquer tantôt que... Mais on va baisser le feu. Hein, oui, il ne faut plus que ça boue. À partir du moment où on met le yogourt, et ça pourrait être aussi la crème fraîche,
traditionnellement, il y en a qui ne mettent pas de la crème fraîche, mais de la crème sûre, qui mettaient de la crème sûre. Moi, juste pour que ce soit un peu moins gras, je le fais avec du yogourt. Idéalement, je prends le yogourt le plus épais, le plus riche qu'il y a. Qui est un petit peu moins riche que la crème sûre, Ricardo, mais... Oui, mais bon, écoute, j'ai fait un effort. Mais je sais pourquoi tu fais ça. C'est parce que si tu prends un yogourt qui est très maigre, bien, le yogourt a tendance à faire des grumeaux. Là, ça change l'apparence, puis ça paraît pas beau. Ça ne fait pas ça avec la crème sûre, parce que dans la crème sûre, il y a du gras, puis le gras empêche la formation de grumeaux, là. Ah, c'est bon, ça. Fait que c'est pour ça que... un bol? Un bol de... Ah, tu vas m'en servir? Faut y goûter? Ben oui. Attends une minute. Je vais te faire goûter à ça. J'espère juste que l'assaisonnement va être à ton goût. Sais-tu sur quoi c'est bon, ça, traditionnellement? Sur quoi? Des nouilles aux œufs. Ah oui! Des nouilles aux œufs. Attends, je vais te mettre... Ah, la touche de persil. Ben oui. Écoute, le petit persil qui va là-dessus, c'est à peu près à la seule place que j'aime ça. Je suis pas très gazon dans les assiettes, mais là, j'avoue que c'est beau. Moi, je t'avais préparé des papillons. Des boucles. Mais des boucles, c'est ça. Juste réchauffer. Est-ce que c'est assez salé? C'est parfait. Bon. Ça te dérange. Puis ton yogourt n'a pas tourné. Mais il n'a pas bouilli. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Il faut que ce soit épais. D'ailleurs... C'est chaud, hein? Bon. C'est intelligent, ça. Tu te remplis la bouche quand c'est le temps de parler. On va aller à une pause. Parce qu'autour de la pause, on va parler justement des yogourts quand ils sont plus épais. OK? Tu as un truc à nous montrer? Oui. Puis aussi, comment ne pas avoir des petits grumeaux là, quand on cuisine avec le yogourt. Un truc pour épaissir le yogourt. Et moi, je suis allé dans le sous-sol trouver un gadget que j'avais acheté il y a une couple d'années. Ben voyons. Ça doit encore se vendre justement pour épaissir le yogourt. C'est vrai? Oui, tout de suite après la pause. La pause moment sublime pour une tasse de café suprême. Comme cette maladie de bactéries mangeuses de chair, je peux affirmer une chose, on développerait une autre maladie et celle-là s'appelle la paranoïa. Est-ce que André est là? Bonjour André. Bon, on va poursuivre avec les courriels. André de Chicoutimi, j'aurais aimé ça lui parler parce qu'il semblerait que lui aussi a eu affaire avec la bactérie mangeuse de chair. Quand je parlais au docteur Laverdière tantôt, il nous disait que c'est à peu près 1% de la population de gens qui ont... On parle souvent de la gorge, c'est une bactérie qui se loge souvent dans la gorge. Les gens qui, comme Lucien Bouchard par exemple, lorsque la bactérie s'est attaquée à lui l'a transformé en bactérie mangeuse de chair, mais les gens autour de lui, dans sa famille, pouvaient être porteurs et n'avoir qu'une petite laryngite ou une maladie de gorge. Et souvent, les gens tout autour sont testés. Eux prennent des médicaments, mais ils ne développent pas cette maladie-là qui peut être mortelle. Daniel est en ligne. Bonjour. 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 Est-ce que vous connaissez la bactérie mangeuse de chair? Oui, je l'ai eue en 1994, en même temps que M. Bouchard. Ah oui? Oui. Qu'est-ce qui s'est produit dans votre cas? Je me suis... Cette sauce-là, ça active Quand on chauffe, c'est encore pire parce que quand on chauffe une protéine, la protéine est toute dénaturée, puis là, ça se pogne ensemble. T'aimes ça quand je t'apporte des petits modèles, Ricardo? C'est ça. Bon, regarde. Alors, imagine-toi que ça, c'est à peu près la taille d'une protéine qui est dans le yogourt. C'est tout petit, d'accord? Quand on met le yogourt dans quelque chose qui est chaud et acide, on dénature les protéines, puis là, ils sont attirés les unes sur les autres, et puis ça devient plus gros. Okay. C'est ça qu'on voit dans la sauce qui est désagréable. Et là, ici, tes petits là, ça, là, c'est parce que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ajouter soit à ta préparation, dans ton cas, toi, tu avais de la farine dans ta sauce. Oui. Alors, tu as donc des grosses molécules de farine dans ta sauce. Ça a aidé à lier. Ça a aidé à lier. Et ces grosses molécules de farine-là, je les ai représentées ici par les cure-pipes. Puis regarde ce qui arrive. Ça empêche mes petites molécules de protéines s'agglutiner de s'agglomérer ensemble. Mais c'est pas toutes les recettes où on épaissit avant. Alors, le truc, c'est de mélanger de la fécule de maïs avec de l'eau. C'est à peu près 2 cuillerées à thé de fécule dans un tiers de tasse d'eau. On épaissit au micro-ondes et on met ça dans notre yogourt. Et ensuite, on peut mettre notre yogourt dans notre préparation chaude. Ça va pas tourner. Ça va pas tourner. C'est ce qui explique la différence entre les deux échantillons que j'avais tantôt. Et là, tu m'as fait, en terminant, une petite expérience.
D'ailleurs, dans le magazine, tu nous as écrit quelque chose sur le yogourt. Oui, comment cuisiner avec le yogourt. Et cette recette-là se retrouve dans une section qu'on a fait, c'est des petits plats mijotés. Alors, si vous aimez les plats mijotés, on a pensé à vous. On l'a mis dans cette section-là. Est-ce que le fait que le yogourt soit épais, ça change quelque chose? Ça peut aider, mais pas pour épaissir comme ça. La raison pour laquelle je te parle de cette technique-là, c'est si on veut utiliser le yogourt pour remplacer le fromage à la crème. Ah! Alors, on prend du yogourt, on fait un petit montage comme ça, donc un tamier, un linge propre, et on laisse égoutter toute la nuit. Le liquide qui sort, c'est le lactosérum. Hey, on le voit, hein, ton yogourt est vraiment épais. Regarde, ben oui. Alors, c'est la même consistance. Ça, c'était du quoi? C'était du 2 ça? Oui, c'était fait avec du lait 2 C'est super. Et ça imite le produit libanais ou grec qui s'appelle le labné. Alors, on peut s'en servir comme tartinade, on peut ajouter du sucre pour garnir des desserts. Mais moi, là, ça, là, ce yogourt-là épaissi comme ça, là, juste ça avec du poulet grillé. Ah, bonne idée! Ah, c'est bon. Ou quand vous faites quelque chose d'un peu mexicain, que c'est fort, là, vous savez qu'il va y avoir un peu de piment, utilisez ça, c'est coupe-feu, là, c'est vraiment bon. Avec des tortillas ou du pain pita. C'est facile à faire. Mais merci beaucoup, Christina. C'était vraiment intéressant, comme d'habitude. Passez une belle journée. Bye bye. Cette émission absorbante vous a été présentée par Sponge Towels, le pouvoir des sponges hypochettes. Ricardo vous a été présenté en partie par le café Mélita. Mélita, le temps de me faire plaisir. Pensez-vous vraiment que les gens vont croire ça? Justement, parlons-en. On vous écoute. Bonjour, bienvenue à simondurivage.com. Encore une histoire de dopage dans le monde du cyclisme. Encore Geneviève Janson, testée positive à l'EPO lors d'une course en Pennsylvanie au mois de juillet dernier. La température a complètement changé, passé du chaud au froid, si bien que la pluie a complètement tourné à la neige. Les conditions routières se sont détériorées et malheureusement, Éric Lévesque, on déplore un mort sur nos routes. Oui, tout à fait. Dave, un homme de 28 ans qui est décédé ici à Québec. Mais pour parler de conditions routières, on peut regarder des images la nuit dernière à Québec. Écoutez, un autobus, entre autres, de transport en commun de la ville qui est sur le côté renversé. Il faut dire que hier soir, les vents se sont mis de la partie des pointes aux alentours de 110 km/h du côté de l'île d'Orléans et de 96 km/h du côté de l'aéroport de Québec. Ça a même emmené des problèmes sur le pont Pierre-Laporte qui a été fermé parce qu'un camion s'était renversé et qu'on a dû le tirer littéralement sur la chaussée là, pour être en mesure ensuite de ça de le remettre sur ses roues. L'accident mortel en tant que tel est survenu du côté de Beauport où un automobiliste n'a jamais freiné, n'a jamais vu qu'il y avait un camion de déneigement devant lui. On peut écouter ce qu'avait à nous raconter le camionneur. Je suis stationné sur le côté en attendant que la déneigeuse passe, puis les gars dans le CB, ils ont dit « Attention, il va te rentrer dans le cul », mais je ne savais même pas ça, c'était à moi qui parlait. Le camion est arrivé, ça fait... Même, moi, j'ai quasiment pas senti, là, mais... Et ce matin, à Québec, il y a plusieurs personnes qui sont arrivées en retard au bureau parce que les conditions routières étaient vraiment désastreuses. Oui, tout à fait. Écoutez, on parlait de pluie verglaçante, on a parlé de neige, on a parlé de grésil, on met tout ça ensemble et ça fait en sorte que les conditions routières étaient vraiment exécrables ce matin dans la région de Québec. Il y avait comme une espèce de couche de glace qui s'est installée sur plusieurs autoroutes et les gens étaient en retard au bureau dans bien des cas. Chez Transport Québec, écoutez, on nous dit que dans les circonstances, c'était à peu près impossible d'avoir une chaussée parfaitement belle ce matin. Avec déglacée totalement. Les fondants ont eu de l'effet, mais pas tout l'effet escompté. On peut écouter un porte-parole du ministère. Nos équipements sont pour une température d'hiver normale. On entend une température normale d'hiver, une chute de neige de 2-3 cm répartie sur 2-3 heures. Ce qu'on a eu hier, c'était une espèce de salade où, à certains moments donnés, on avait 5-6 cm à l'heure. On n'est pas capable il n'y a pas une organisation qui est capable de soutenir un tel niveau de précipitation.
Et il faut rajouter que dans la région de Québec, il y a des gens qui étaient privés d'électricité au cours des dernières heures, 9000 en tout, et à l'heure actuelle, on dit qu'il en reste environ 2500 clients, et surtout sur la Rive-Sud. Les forts vents sont responsables de ces bris au niveau d'Hydro-Québec. Merci beaucoup, Éric. Au revoir. Bonne journée. Une véritable une bombe dans le monde du sport. Geneviève Janson, on apprend ce matin qu'elle est suspendue à vie pour dopage. Oui, exactement. Elle met fin à sa carrière dans un moment assez controversé. En fait, Geneviève Janson, c'est la reine du Mont-Royal, Jean Sawyer, celle qui réussit à monter la côte Camillien-Wood aussi rapidement que moi je mets pour la descente. Au moins, vous connaissez vos capacités athlétiques. Elle a été, durant sa carrière, souvent, trop souvent, associée à l'EPO. Souvent, et vous savez, son entourage dit, bon, c'est à cause de la constitution particulière de Mme Janson. Vous savez que l'EPO, qui en français se dit érythropoïétine, voilà le mot du jour, a été conçu pour les gens qui n'ont pas assez de globules rouges, qui font de l'anémie, qui ont des problèmes à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment un médicament, mais malheureusement qui est utilisé à mauvais escient par certains athlètes pour augmenter leur capacité d'oxygénation. Madame Janson avait déjà, malheureusement, été testée positive à une occasion. Elle avait nié. Cette fois-ci, ça se passe le 25 juillet dernier en Pennsylvanie, au cours d'une compétition que Madame Janson a remportée. À 2 reprises, il y a eu 2 tests impromptus, un par les Américains, un par l'Union cycliste internationale. Et malheureusement, Madame Janson a été déclarée positive dans les 2 cas. Un petit bébé? Un bébé dans mes mains, qui a éclos de l'œuf. Oh! Incroyable. Bon, tranche de vie. Tranche de vie. Maintenant, l'ému est plus grand, puis là, on l'abat pour faire des cosmétiques. On prend sa graisse. Bon. On prend sa graisse pour faire des cosmétiques. Mais d'abord, je veux vous préciser ce qu'on entend par produit naturel. Alors, en cosmétologie, dans le maquillage, autant que dans les soins pour le visage, pour le corps, le contour des yeux, etc. C'est tout ingrédient qui est tout produit, qui a été fait à partir de substances naturelles minérales, végétales ou animales, ou un mélange de ces substances. C'est ça que ça veut dire. Mais en quoi ça, c'est différent, Sophie, des autres produits disponibles? Ils ne sont pas à base... Bonne question. On va prendre un exemple. Disons un produit à la lavande, comme j'ai ici de Yves Rocher. Yves Rocher a été un précurseur dans le domaine des substances naturelles dans leurs produits, dans ses produits. Regardez, disons, en pharmacie. Disons que vous comparez 2 bouteilles, vous voyez crème à la lavande. Et à côté, vous voyez crème à l'huile essentielle de lavande. On imite les odeurs de ces jours-ci. Alors, dans un produit qui est à la lavande, si vous ne voyez pas huile essentielle, ça veut dire que ça a été fait synthétiquement, ça a été recréé synthétiquement. OK. Mais les produits naturels, ce sont des produits qui emploient des substances naturelles. Mais le fameux bâton de rouge à lèvres, là, oui, il n'est pas fait avec quelque chose de naturel, c'est-à-dire une graisse glycérine, l'anoline, il y a des termes qui se reconnaissent facilement, qui peuvent avoir recours à la science par transformation, mais ce sont aussi les procédés qui répondent à des normes strictes et qui permettent d'avoir l'appellation naturelle. D'accord. Est-ce que c'est clair? Je te suis. Bon. Ouais, on suit. Et vous savez que ça fait longtemps qu'on fait appel à des produits naturels. Cléopâtre éclaircissait son teint avec de l'aloe, prenait des bains de lait, de l'avoine qui était très hydratante. Nos grands-mères. Le miel. Oui. Beaucoup. Donc, ça fait très longtemps qu'on a recours à des produits comme ceux-là. Je vais commencer par la lavande. La lavande, on la connaît pour ses propriétés relaxantes et aussi pour ses propriétés cicatrisantes. Je ne le savais pas, mais c'est cicatrisant. Okay. Et évidemment, dépendamment du produit dans lequel on investit, là, on a vu une huile pour le bain et pour le massage. Ici, j'ai une crème haute nutrition, donc très hydratant et cicatrisant. Donc, si c'est cicatrisant, ça veut dire que ça nourrit très bien les peaux sèches. D'accord. En plus de sentir très bon. En plus de sentir très bon. Ensuite, on passe à l'huile d'olive. Encore une fois, l'huile d'olive, connue depuis tellement longtemps. Les Romains s'en enduisaient le corps pour faire scintiller leurs muscles. C'est ultra hydratant, l'huile d'olive. On emploie ça sur le visage, sur le corps, dans les cheveux. Vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile d'olive avant de passer à votre shampoing. Ça nourrit beaucoup. Et c'est anti-vieillissement. On aime ça. OK. Ça sent très bon. C'est très aussi antioxydant. Ça prévient les rides. Donc, c'est un bon investissement. Celle-ci, c'est une crème du Body Shop avec mention pour peau normale à
sèche. Donc, alors, on garantit que ça n'a pas été testé sur des animaux. Oui, exactement. Ça, c'est une autre notion que Mm-hmm. souvent on va revoir dans les produits naturels, c'est qu'il n'y a rien qui a été testé sur les animaux. Ensuite, les sels marins. Les sels marins, puis on en parlait tout à l'heure, c'est extrêmement hydratant. Pour le bain, si vous voulez vraiment nourrir votre peau, vous êtes mieux d'opter pour des sels de bain que pour une crème. Ceux-ci sont à base d'huile d'émeu et d'huiles essentielles de lavande et de camomille. Alors, calmant, en plus d'être hydratant. À l'huile d'émeu. Et les sels marins, si vous investissez dans les sels marins de la mer Morte, exemple, ils sont un petit peu plus dispendieux, mais c'est ultra nourrissant. Parce que les sels marins contiennent beaucoup d'oligo-éléments. Je pense qu'il y en a plus d'une centaine dans les sels marins. Regarde, c'est étonnant. Il y a oméga 3, oméga 6, oméga 9. Mais oméga 3, 6, 9, c'est ce que contient l'huile d'émeu. C'est pour ça que tu vois ça sur la boîte, parce que ce sont les sels marins aussi à l'huile d'émeu. Oui, mais on s'entend que les bienfaits des omégas, c'est davantage quand on les ingère, ouais, mais c'est quand justement, on les applique sur notre peau. Oui et non, puis on penserait la même chose pour l'huile d'olive. Une cuillerée d'huile d'olive par jour, c'est excellent. Une cuillerée d'huile d'émeu également. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est pour usage interne et externe. Ah oui? Je vais passer d'abord tout de suite à l'huile d'émeu. Vas-y, vas-y. Usage interne-externe, on peut les prendre en gélules. C'est bon pour le cholestérol. Et ensuite, on peut les prendre pour, même si vous avez des problèmes de peau. Et moi, j'avais des dartres qu'on appelle, là, des espèces de plaques sèches sur le visage et un peu sur l'épaule. Ça arrive souvent l'hiver, ça. Oui, avec les changements de température à la maison, l'air est sec. J'ai essayé ça, c'est parti. Fini. Ça fonctionne. Moi, ma mère, ça fait des années, ça m'écoute, elle va être contente, mais Thérèse, elle nous a donné à toute la famille de la crème, d'huile d'émeu qu'on se met pour... Écoute, tu reviens les lèvres gercées, tu reviens de jouer dehors, c'est magique. Ceux qui ont des allergies l'été ou même l'hiver et que le nez devient un peu rouge en dessous, la commissure des lèvres, c'est vraiment excellent. Oh, mais ça, c'est un produit quand même qui est assez gras, là. Oui, c'est assez gras, sauf que c'est des acides gras essentiels. Donc, ça ne va pas rendre votre peau plus grasse. Non. Ça va la nourrir. Est-ce qu'on trouve ça partout, ça, Sophie? On trouve ça... on en trouve en pharmacie et on en trouve dans les magasins de produits d'aliments naturels. OK. Mais là, tu vois, tu as mis l'huile. Mais si vous voulez pas quelque chose d'aussi huileux, il y a des crèmes, contour des yeux, pour le visage, il y a des masques. Mais est-ce qu'on peut se mettre ça au contour des yeux? Oui. Mais moi, je dirais plutôt, puis on en vend, on en a spécialisé, comme on voit ici, une crème contour des yeux. OK. Donc, c'est vraiment un bon investissement. D'ailleurs, mon coup de cœur, c'est la crème pour le visage. Et je vous le dis, oui, c'est un petit peu plus dispendieux, mais vous n'en avez pas besoin de beaucoup. On dirait que ça s'étend super facilement. On met vraiment une noisette, puis on remplit le visage, puis le cou, puis un peu le décolleté. Donc, ça vaut vraiment la peine. OK. Toi, ton huile, là, ça va être pour traiter comme justement des mains gercées ou un problème spécial. Oui. Ouais. Les cicatrices aussi, hein? Oui. C'est peut-être oui, cicatrisant aussi. Cicatrisant aussi. Là, je passe au beurre de karité. Ultra, ultra, ultra hydratant, peau très sèche. On dit même qu'il y a certaines femmes en Afrique qui enduisent leur petit bébé de beurre de karité pour les protéger des intempéries. Et ça vient d'une noix, d'un arbre, en Afrique. Et je pense qu'on cultive la noix comme quelque chose comme au mois de juin, juste après le temps des tornades, ou quelque chose comme ça. Et c'est vraiment riche. OK. Vraiment, vraiment hydratant. Ça sent quoi, ça, ton... Ça sent bon. Mais attention, je dis que ça sent bon, mais je ne devrais pas vous dire ça, puis je vais vous dire pourquoi. Parce que quand c'est 100% naturel, le beurre de karité, ça ne sent rien. Donc, il y a un léger parfum. C'est blanc-jaune et il y a un léger parfum, mais sans plus. OK. Que eux rajoutent ou c'est l'odeur naturelle qu'on sent? Non, c'est l'odeur naturelle, mais c'est pas supposé sentir très fort. OK. Ça, je vous le dis, là, si vous voyez que ça sent trop fort, c'est parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui est chimique. Et rapidement, les cosmétiques. Les cosmétiques, ici, on a... Nouvelle tendance, hein? Nouvelle tendance, verte, de plus en plus verte, et les boîtes, l'emballage est recyclable également. Un boîtier n'est pas vert, par exemple, c'est en plastique. Oui, mais ça doit... C'est une bonne question, tu vois. Je pense que c'est récupérable. Je pense qu'on peut le ramener et on peut chevrocher et remettre une pastille à l'intérieur. C'est intéressant. C'est ça. Et dans les produits de cosmétiques, vous en avez comme celui-ci et au thé blanc, donc propriété antioxydante. J'ai même un rouge à lèvres à l'huile de riz. Et l'huile de riz qui est absorbante, matifiante. De riz. De riz? Oui. Du riz? Oui. Et hydratante. Ah, oui. Étonnant. Et le fond de teint, finalement, au thé vert et au ginseng. Et le ginseng a des propriétés tonifiantes. Bon. Alors, un fond de teint qui a des propriétés qui vont tonifier votre peau. On a appris des choses. Ben oui. Merci. Puis le rapport qualité-prix, je vous dirais qu'on est presque là. Mais le geste vaut tout l'or du monde. Alors, je pense que si on peut se le permettre, c'est vraiment une philosophie de vie. C'est vraiment ça. Oui. OK. Et c'est efficace.
Oui, c'est très efficace. Merci, Sophie. Merci. On va faire une pause et ensuite, on va purifier l'air avec nos plantes. Un autre geste qui compte. Voici un nid d'ange, une de nos trouvailles, pour votre petit. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par le dentifrice Sensodyne. Sensodyne, recommandé par 9 dentistes sur 10 pour les dents sensibles. Avez-vous besoin d'aide pour commencer la journée? Le beurre d'arachide Kraft a le bon goût des arachides et contient 5 nutriments essentiels. Avez-vous eu vos câlins ce matin? Que faut-il faire pour avoir une belle peau, peu importe votre âge? Utilisez Dove pendant 7 jours, c'est tout ce qu'il faut. Avec un quart de crème hydratante, Dove aide à garder une belle peau. Avec le temps, le tartre peut transformer les dents blanches en dents tachées et laides. Alors, pour aider les dents à rester toujours belles, utilisez le nouveau Listerine Plus, aussi puissant et aide à garder vos dents blanches. C'est toujours le bon moment pour utiliser Listerine format de poche. Une belle fête, n'est-ce pas? Non, Eric, je déteste les fêtes. Tout le monde envahit mon espace vital. Mais vous avez une haleine extraordinaire, Eric. Bon, parlons de votre augmentation. Listerine format de poche, le goût du succès. Ce soir. Soyez sérieux et responsable. Faites-moi pas honte. Tout va bien aller. Bonsoir. Ben, merci beaucoup, hein? Oui. Salut! Bonne soirée. Hey, on va coller des danseuses, on va fêter ça. Virginie, ce soir 19h. Jeudi, le chien est le meilleur ami de Lise Dion. Il a toute une personnalité. Hein? Je trouve que ce chien-là a toute une personnalité. Toi aussi, Patrice, quand tu fais ça. L'émission de Patrice, jeudi 20h à Radio-Canada. Vous ne trouvez pas le temps de bien manger? Voici la soupe sur le pouce de Campbell. Des soupes chaudes qui vous combleront dans de nouvelles tasses allant au micro-ondes. Avec la soupe sur le pouce de Campbell, on trouve toujours le temps de se faire du bien. C'est bon, rapido presto. RBC Dominion, valeur mobilière, la plus importante firme de placement en Mauricie. Dès qu'il est question de REER, nos conseillers vous guident dans votre gestion de portefeuille. Ils sont... C'est supposé que tu as sculpté un corps d'enfant. Mais est-ce que tu serais prêt à aller jusqu'à la chirurgie esthétique? Ben, dans le moment, je vois pas la nécessité. Il y a juste une chose, par contre, qui m'énerve énormément. Tu sais que j'ai déjà été consulté un chirurgien esthétique. Ah oui? Ben, tellement. Et parce que je trouvais que j'avais le sein mou. Un petit peu, oui, on dirait qu'il y avait comme de la... Il est agresseux un peu. J'aurais voulu me le faire, tu sais, raffermir. Bon, j'ai parlé de ça. Après ça, j'ai dit, peut-être un ventre un peu. Là, il me dit, ah non, tu peux aller voir d'autres. Moi, non. Bon. J'ai dit, puis j'ai les lobes d'oreilles un peu longs. Tu sais, il faut que j'ai là. Là, il m'a dit, ah, ça... En effet. Alors, ça m'a complètement... ça m'a désemparé. Je m'attendais qu'ils me disent non, tu sais, pour les autres, comme les autres affaires. Foutu, là. Oui, il a trouvé que j'avais le lobe d'oreille un peu long. Et ça me fatigue énormément. Chaque fois que je me vois en photo, particulièrement au Métro Star, j'avais une photo avec un trophée comme ça. Écoute, on n'a pas été capable de la prendre tellement que le lobe en rebelle. Alors là, je pense qu'au mois de juin, après, on n'a pas de la soirée. Tu vas aller les faire. Regardez comment ça serait plus beau comme ça. Non, je suis pas d'accord. Voyez-vous? Non, pas d'accord. Ben voyons. Non, je te dis. Il y a juste ça que je me fais faire pour dire, là. OK. Mais bon, est-ce qu'on a affaire à un cas extrême? Ben non, pas du tout. Au contraire, moi, je trouve que, tu sais, vraiment, tu vieillis très, très bien. Moi, je trouve qu'il est de plus en plus beau, Éric Salvaire. Non, mais c'est vrai. Ah oui, hein? Mais là, finalement, les chroniques, c'est vraiment sur la chirurgie esthétique, mais poussée. Ah oui, vraiment, on est à l'extrême. Alors, on a des photos, preuves à l'appui, pour vous présenter ce que les gens, vraiment, jusqu'à quel point ils viennent fous avec les chirurgies esthétiques. Alors, je pense qu'on va commencer avec Jenny, parce que Jenny... Jenny Rock? Jenny, non, pas Jenny Rock. C'est une jeune femme. Alors, on peut voir avant et après. Alors, avant, à l'âge de 18 ans, qui était quand même très jolie, elle ressemblait à Julia Roberts, on s'entend-tu? Et à 28 ans,
26 chirurgies esthétiques plus Elle ressemble tard. à Zaza Gabor. 26 chirurgies esthétiques plus tard. Elle a passé 2 fois à l'émission d'Oprah Winfrey. Mais elle, c'est un peu une maladie, c'est un désordre. Oui, hein? c'est un désordre. Un désordre psychologique, là, ça va pas bien. Parce que Oui, là, parce qu'il y a pour elle-même des gens, maintenant... il y a pour des gens que c'est jamais suffisant. C'est ça, c'est son cas. Il commence avec une petite chose, puis après ça, il en veut plus, puis il en veut plus. Et à chaque fois qu'elle se regarde dans le miroir, Elle est pas elle se satisfaite. trouve laide. Alors, Ben, je la comprends parce qu'elle est laide. Je ne vais pas la décevoir. Ça finira jamais. Je pense que la prochaine photo aussi, une image vaut 1000 mots. Alors, c'est Orlane. Ah oui, oui, oui. Orlane en Tu sais France. que je l'ai déjà vue live, elle. C'est vrai? Elle est venue à l'époque au Point J, où j'animais la foule, et elle était là live. Elle n'est pas plus belle. Il y en a-tu qui sont meilleurs que d'autres, qui sont comme peut-être plus absorbantes? Bien, selon les tests qui ont été effectués, Ouais. le lierre commun, qui est l'Edera, et la fougère de Boston se classent assez bien. OK. En laboratoire, ça fonctionnait bien. OK. Alors, puis c'est des plantes assez faciles à cultiver dans la maison. Les deux aiment beaucoup un haut taux d'humidité. Alors, dans une salle de bain, par exemple, pour la fougère de Boston, ça va très bien. Il s'agit qu'il y ait un peu de lumière quand même. Ça, est-ce que c'est la fougère là, qu'on ne peut pas toucher? Quand on touche, elle noircit? Elle noircit, oui. Non, on peut toucher Non. assez. Oui, oui. Ah bon, j'avais cru. Un autre mythe qui vient de tomber. Ça fait deux mythes coup sur coup. Mais semble qu'une Fantastique, plante on a quand continue. même besoin d'être touchée. Hein? Moi, je trouve qu'une des beautés de la plante aussi, d'avoir du vrai dans la maison, c'est qu'on prend soin de quelque chose. Oui. Il faut s'attarder, il faut prendre Ouais. le temps de l'arroser et on a la gratification de l'avoir poussée, ce que je trouve Ouais. intéressant. Puis moi, j'aime beaucoup des formes, parce que c'est sûr qu'on a délaissé hein, dans un peu les plantes. Il y a eu une période de foisonnement de plantes. Maintenant, on a des décors plus épurés. Par contre, tu sais, souvent, on va voir des regroupements de 3, par exemple. Alors, on peut très bien traiter la fougère de Boston, que je trouve magnifique. 3 pots, comme sur une grande surface, et ça donne un très, très bel effet. 3 plantes identiques. Oui, un peu comme on voit souvent. On va mettre 3 fleurs comme uniques dans un pot. On pourrait le faire avec ces plantes-là. OK, ça marche. Il y a celle-ci, la plante araignée, que je crois que tout le monde connaît. La plante araignée qui est très, très facile à cultiver, qui va faire des petits rejetons, des petits bébés. Là, sur ceux-là, on les a enlevés. Et qui se classe très bien aussi au niveau de la purification de l'air. Ces plantes-là ne sont pas dangereuses pour les enfants non plus, en fait, sauf peut-être le lierre commun. Il faut éviter d'en manger des trop grosses quantités. Sinon, c'est des plantes qui sont sécuritaires. Et juste un petit mot en passant, pour des enfants, de faire pousser une plante araignée quand les petits bébés poussent. Moi, mes enfants, mon fils, il était émerveillé. Il avait fait, lui, pousser un bébé. Oui, c'est très gratifiant. Mais là, est-ce que c'est toutes les plantes qui font des petits bébés comme ça? Les plantes araignées, oui. Oui? Oui. OK. Ah oui, c'est pas une histoire de mâle-femelle? Non, 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 non. Bon, un autre mythe. Bon, ça va bien. Maintenant, je pense que tu nous as divisé ça un peu. Il y a celle-ci aussi, ont cet avantage-là. Oui. Mais... c'est des plantes de la famille des Aracées, qui est une famille il y a beaucoup de plantes d'intérieur qui appartiennent à cette famille-là. Le Dieffenbachia, par exemple, le philodendron. Ça, ici, c'est le pothos. Faut faire attention, par exemple, parce qu'ils contiennent des cristaux d'oxalate de calcium et ça peut faire enfler les voies respiratoires. Sauf que normalement, quelqu'un qui en les mange... ingère aussi, oui, évidemment. On pense aux enfants. Oui, c'est ça. Si on les ingère, on va sentir que ça ne sera pas agréable comme sensation dans la bouche. Donc, normalement, on n'en mangera pas beaucoup. Mais il faut juste le savoir. D'accord. Il faut faire attention aussi, des fois, la sève de certaines plantes. Quand on coupe une tige ou les feuilles, il peut arriver que la sève cause une légère rougeur sur la peau là, chez les plantes sensibles. C'est le cas du syngonium, entre autres. OK. Ici. Le syngonium. Oui. Et là, tu l'as mis dans l'eau, toi? Oui. Moi, je le cultive comme ça à la maison. J'aime beaucoup ça. Puis regarde, moi, je trouve l'idée excellente. C'est quand même étonnant que ça allait pousser comme ça. Et c'est très la mode, dans les vases transparents. Oui. Alors, tu vois, tu mets tout simplement... L'idée, c'est d'entretenir ton eau. Et tu peux avoir une plante naturelle avec un verre transparent très design. Moi, je trouve ça très beau. Culture hydroponique. Oui. On le laisse dans l'eau et on renouvelle l'eau à quelle fréquence? Moi, je laisse baisser l'eau, puis normalement, elle reste claire, l'eau, elle ne se corrompt pas. J'en remets au besoin, tout simplement, pour que les racines baignent. Mais j'aime cette idée. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour différents types de plantes? Il y a quelques plantes qui se prêtent, qui vont résister à ça. Évidemment, ce n'est pas la méthode de culture conventionnelle, mais on fait des essais des fois, puis ça fonctionne assez bien. Okay. D'ailleurs, si on a des questions, je crois qu'au Jardin botanique, il y a un service de renseignement horticole. C'est ça. Il y a un bureau de renseignement horticole qui est ouvert du jeudi au samedi, oui. durant la basse saison, donc durant l'hiver.
Et les gens peuvent nous adresser toutes sortes de questions, des problèmes avec leurs plantes d'intérieur, d'extérieur. Si c'est des cas de maladie ou de dépérissement, idéalement, c'est de nous apporter un échantillon afin qu'on puisse... T'amènes ton petit bébé malade dans un petit sac, hein, puis tu viens Excellent. montrer le problème. C'est super, ça. Merci beaucoup pour toutes ces précisions-là. Merci. Merci, Joël. On va faire une pause et puis ensuite, on passe en cuisine, boucherie 101 avec Yann. Partie, pour du temps, ça va être l'intérieur de ronde qui est un peu plus fibreuse. On parle de mijoter. Sinon, on a ici un steak qui va être coupé à peu près de 2 cm. Et ça, si vous prenez ça, pas dépasser la cuisson médium. Hein? On voit, il y a du persillage. Le persillage, on appelle ça les petits points de gras qu'il y a à l'intérieur. Il n'y en a pas beaucoup. Si on dépasse la cuisson un peu trop cuite, ça va être dur. Ah, d'accord. Okay? Mais il peut être tendre si on le cuit comme oui, rapidement, si vous aimez une cuisson plus saignante, on peut ça. C'est sûr que c'est vraiment moins dispendieux. On parle près de 11 à 12 $ le kilo. D'accord. OK? Aussi, dans la même famille qu'on retrouve, on a une autre partie également qu'on a appelée le Boston. Des fois, on dit on parle de Boston. Oui. C'est vraiment une coupe qui vient plus des États-Unis, mais c'est de l'intérieur de ronde. Souvent, elle va être utilisée également pour faire de la viande en fondue. Hein? On voit aussi un persillage qui est limité et on fait des tranches minces. Minces, ça va être tendre. Oui. Mais si on prendrait faire vraiment un gros steak, le cuire sur le barbecue, ça va être dur. C'est de la catégorie numéro 2. Et la bavette. Oui, Hein? j'aime beaucoup la bavette. La bavette, c'est presque où que la cuisse se termine et le flanc commence le ventre. C'est vraiment ici. On appelle ça plus un steak de flanc. Souvent, il y a on dit l'onglet. flanc, oui. On dit souvent flanc. Et on voit vraiment, c'est une viande qui est très, très fibreuse. On voit vraiment toutes les fibres qui sont de ce côté-là. Il y a un peu de gras. Qu'on fait mariner souvent. Mariner 3 à 4 jours. Pas beaucoup de vinaigre, sinon vous allez cuire la viande. OK? Et par la suite, il ne faut pas dépasser la cuisson médium encore pour ça. Sinon, ça va vraiment se durcir. Une cuisson rapide, bien rôtie à l'extérieur, vous allez avoir une bonne viande. Mais ça, la bavette, par exemple, et le flanc, là, on trouve pas ça partout. On a l'impression que chez des bouchers européens... Parce que, regarde, on va la sortir au complet. Ça, c'est une bavette. Pour un bœuf de, je sais pas, 2000 kilos, il y en a 2 comme ça, c'est tout. Ah. OK? Fait que la quantité n'est pas énorme. C'est pour ça qu'en grande surface, ça va être plus dur à trouver, ça va être plus sur votre boucher. Très bien. On va tomber dans la catégorie plus le dos. Tout ce qui est les côtes, on va le revoir à l'écran. On a vraiment la côté de côte. Là, on parle de la surlonge, de la longe, de la côte qui est vraiment centrale. On parle du filet également qui va être là, le contre-filet, le faux filet, le steak d'aloyo. Ça, c'est toutes des variétés. Je les ai devant moi ici. Très bien. Le contre-filet, on va juste changer ça ici, Hélène, pour que les gens voient bien. Le contre-filet qu'on a ici à gauche, souvent qu'on va représenter aussi, hein, comme l'entrecôte. Oui. L'entrecôte, faux filet, contre-filet, c'est la même chose. Entrecôte, contre-filet, c'est la même chose. Ici, on voit une pièce très, très rouge, un peu de persillage. Celui-là, on peut le cuire correctement. On parle toujours d'une bonne épaisseur quand même. Si c'est trop mince, vous allez voir, c'est moins intéressant au centre et ça va se détériorer parce qu'il n'y a pas beaucoup de gras. Le faux filet ici, et là, on voit que le persillage au centre est un peu plus généreux, c'est-à-dire qu'il y a plus de points blancs et il y a un peu de gras alentour pour le nourrir. On peut faire cuire entier comme ça, comme un rôti, le laisser reposer. J'ai déjà parlé dans les émissions, si on cuit 10 minutes, on laisse reposer 10 minutes. Hein? Pour toutes les pièces de viande, de bœuf, toujours faire la même chose. On pourrait le cuire entier comme ça, ou sinon faire des tranches et le griller. Très bien. On termine aussi dans cette section-là, ici, plus mince, qu'on peut trouver plus en grande surface. Je vais montrer ça, j'ai trouvé ça chez mon boucher, c'est plus en grande surface. Souvent, les coupes sont un peu minces. Souvent, d'aller voir le boucher quand même en grande surface et demander qu'il coupe un petit peu plus épais. On a le droit ici, de faire ça. Steak d'aloyo. D'aloyo, Oui, on prend cette partie-là, OK? Et il y a l'os qui est central, et ça, c'est une partie de filet. Et ça, c'est vraiment une petite partie de filet et une partie de contre-filet. OK? Et également, dans la même section, dans la côte de bœuf qu'on peut acheter entière, on peut avoir des steaks, c'est-à-dire c'est des tranches de côte de bœuf qui vont être coupées. Et ça s'appelle comment, ça? Hein? On appelle ça un beefsteak de côte régulière. Oui. Et là, on a une partie avec l'os. Lorsqu'on fait cuire sur un barbecue, à la place d'avoir ici, il n'y a pas d'os, il n'y a pas beaucoup de gras. La différence, vous voyez, tous les morceaux de gras ici, lors de la cuisson, vont fondre, ils vont dégager, ils vont donner le goût à la viande. Et l'os, la même chose. L'os va rôtir. Tu sais, les os rôtis, c'est bon. Ça va donner du goût à la viande. Fait que des fois, pour des grillades plus intéressants, mais j'irais quand même un bon 2-3 cm d'épais pour avoir une meilleure chose. OK. Dernière partie. On monte. Hein? On monte. On s'en va plus dans l'épaule. Hein? La fesse, on en revient. L'épaule,
On part plus la tête à l'avant. L'épaule, hein, mon petite palette qu'on a faite dernièrement. Oui. Il y a le jarret qui est en avant. Il y a les côtes aussi. Et il y a plein de petites parties qu'on va souvent utiliser pour faire le haché. Parce que la pièce de l'animal travaille beaucoup. La viande hachée qu'on achète oui, souvent. Ça va être des pièces un peu partout, mais souvent aussi de l'avant. Toujours penser de l'animal comme tel. Si on prend une vache, un bœuf, marche. Fait que toujours, je disais 2 pour les fesses, catégorie. 1 pour le dos, parce que le dos travaille presque pas. Et est-ce que tu as déjà vu une vache les 4 pattes en l'air? Non? Hein? Elle ne dort jamais sur le dos, toujours sur une fesse. OK? Et l'épaule en avant, l'animal se penche pour manger et marche beaucoup avec ses pattes avant, ça travaille beaucoup. C'est logique. Une viande plus dure, mais lorsqu'on fait des braisés, beaucoup plus goûteuse. Je dis tout le temps, je t'achale un peu avec mon collagène, mais il y a beaucoup de gras, d'os, de collagène qui vont donner beaucoup de goût à vos braisés, que ce soit le jarret. Non, le rôti de palette. Et là, c'est ça qu'on voit. On voit vraiment un persillage, mais si on ferait cuire cette pièce-là, la même chose que notre contre-filet rapide pour une cuisson médium, ça serait dur comme de la roche. Ah oui. Il faut vraiment cuire 3-4 heures. OK. Donc, on peut tout faire, puis on peut avoir un niveau... On peut avoir une viande tendre si on sait bien la prêter. Exactement. Chaque viande a sa recette, a sa façon de cuire. Les cuisses, cuisson rapide, mijoter rapide. Hein? Là, il y a un petit truc que tu nous as pas parlé. Oui, les côtes. Ça, c'est les côtes. Hein? Souvent, on parle des côtes levées de porc, mais on peut faire la même chose avec le bœuf. J'ai acheté, et on peut acheter souvent juste des petites côtes comme ça. Qu'est-ce que je trouve intéressant, si on voit bien, si vous avez une bonne pièce de contre-filet comme ça, je disais tout à l'heure, pour avoir un peu de goût, vous collez par-dessus et vous attachez. Et vous faites cuire sur le barbecue, ou ça dans une poêle. Et ça va cuire et va vraiment transmettre le goût à votre pièce. Un peu pour notre beefsteak qu'on avait, notre coupe de côte, peut être bien. Ou sinon, on fait braiser. On a des côtes levées, un peu de porc, avec un peu de vin rouge et on laisse vraiment cuire. Ça, c'est ferme. On laisse cuire au moins 3 heures à mijoter. Et souvent, on parle toujours le filet de bœuf comme la pièce principale. Je n'en ai un entier pour voir exactement c'est quoi un filet de bœuf. Et peut-être une des viandes, moi, Hélène, j'aime peut-être un peu moins. Aïe, aïe. Hein? Et là, on a la pièce entière. C'est de ça que ça a l'air. Et ça, c'est un filet de bœuf. Et ça, le filet de bœuf comme tel, si on revient tout à l'heure, qui est à l'intérieur des côtes, qui est à l'intérieur de l'animal, protégé par toutes ses côtes. De cette façon-là, il ne travaille pas beaucoup de gras. Souvent, les gens vont dire « Ah, mon filet de bœuf ne goûte pas grand-chose », à comparer d'une bavette. Mais c'est un peu pour ça, c'est un muscle qui ne travaille pas beaucoup. Est-ce que la manière de le couper peut influencer son goût? Oui, si on va avec les fibres. On avait la bavette tout à l'heure qui était des fibres, qui étaient de haut en bas, mais il ne faudrait pas le couper de ce sens-là. Quand on va couper avec notre couteau, ça va être vraiment... Ça va tirer dans la bouche parce que le muscle n'est pas coupé du bon sens. Et là, si on a vraiment un filet de bœuf, et là, je parlais tout à l'heure... Grâce à la loi d'accès sur l'information, que des millions de dollars d'argent public ont été payés aux avocats des principaux personnages qui étaient au centre du scandale. Par exemple, l'avocat de l'ancien ministre libéral Alfonso Galliano a obtenu à lui seul des contribuables canadiens, je vous le rappelle, tenez-vous bien, 727 000 727 000 pour veiller aux intérêts de son client devant la commission. On apprend aussi que les frais des avocats qui étaient mandatés, vous savez, pour recouvrer les sommes payées de façon abusive aux agences de publicité, les avocats ont reçu 2 millions de dollars, alors que les sommes qu'ils ont récupérées dépassent légèrement le million. Je vous parle maintenant d'une nouvelle qui devrait être une bonne nouvelle quand même pour l'ensemble des familles du Québec, pour bien des familles à faible revenu. C'est que ces jours-ci, on reçoit des chèques en variant entre 125 et 250 $ pour contrer la hausse du coût d'énergie, coût de chauffage particulièrement. Il y a certaines familles qui disent, écoutez, ça n'a pas de sens, les modalités pour obtenir ces primes sont inacceptables. Reportage Jean-Luc Lameille. D'ici la fin de la semaine, 3,1 millions de Canadiens auront reçu cette lettre qui les avise du remboursement auquel ils ont droit pour les coûts de l'énergie. Faut-il le rappeler, le gouvernement a choisi d'aider seulement 2 groupes de personnes à faible revenu. Les familles qui obtiennent 250 $, alors que les personnes âgées reçoivent un chèque de 125 $. Mais pour être admissibles, les familles ne doivent pas gagner plus de 35 595 et les aînés plus de 19 300. Une mesure qui coûte 565 millions de dollars à Ottawa pour aider environ 1 personne sur 5 au pays. Un programme qui exclut les célibataires et les couples sans enfants, comme Joanne Caron et son conjoint, qui ont pourtant un maigre revenu de 12 000 $ par année. Puis tout le monde t'appelle, dit « Ah, tu as ça? Toi, tu l'as pas eu? Non, je l'ai pas eu. C'est quoi? Pourquoi moi, je l'ai pas eu, puis vous autres, vous l'avez eu? » Fait que c'est pour ça. Je me suis renseignée là-dessus, puis c'est pour le coût d'énergie, mais nous, on n'a pas le droit.
Étrangement, que vous chauffiez au mazout ou à l'électricité, ça n'a aucune importance. Cette mesure vise à pallier l'augmentation du coût de la vie reliée à la hausse des coûts de l'énergie. Je sais pas pourquoi que nous, on n'a pas le droit. Le coût de l'énergie, moi, je me dis, c'est pour tout le monde. C'est pas juste. On est comme tout le monde. Pourquoi on paye notre électricité, notre chauffage? Stéphane Asselin, lui, est père de 3 enfants. Il est exclu parce que son salaire est à la limite du plafond, fixé par Ottawa. Pourtant, il a droit à toutes les autres prestations qui touchent la famille. J'ai l'allocation familiale du gouvernement du Québec, du gouvernement fédéral, j'ai la TPS, j'ai la TVQ. Mais ça, j'y ai pas droit. C'est là que, pour moi, là, ça marche pas dans ma tête, là. Le ministère des Finances n'accorde aucune entrevue au sujet de ce programme, qualifié à l'automne par plusieurs de mesures électoralistes. Visiblement, c'est un couteau à 2 tranchants. Jean-Luc Lavallée, TQS, Québec. Et il y a des milliers de personnes qui vont se rendre chez vous en fin de semaine pour aller, évidemment, à ce célèbre Salon de l'Auto. Et c'est très populaire, le Salon de l'Auto, autant chez les hommes que chez les femmes, et même chez les environnementalistes maintenant, parce que Étienne Phoenix, cette année, au Salon de l'Auto, on va voir, bien sûr, tous les véhicules de demain, ceux qui sont énergivores, mais ceux aussi qui font économiser de l'essence. Et ça devient de plus en plus populaire. Oui, Isabelle, le Salon international de l'Auto de Montréal débute demain. Ça se passe au Congrès, au Palais des Congrès de Montréal. Et cette année, vous le disiez, on met l'accent sur les voitures qui consomment moins et surtout qui polluent moins. D'ailleurs, le slogan, c'est un salon orienté vers l'avenir, vers VERT. Alors, il y a un kiosque qui a été aménagé au 5e étage. On donne notamment des trucs pour réduire la consommation d'essence. On présente également des véhicules qui fonctionnent avec de l'énergie alternative. On va voir notamment un véhicule qui fonctionne avec l'hydrogène. C'est cependant qu'un prototype. On pourrait peut-être voir ça arriver sur le marché dans quelques années. Mais paradoxalement, ce même salon-là, eh bien, on présente des grosses voitures de grosses cylindrées qui consomment beaucoup, ce qui fait penser à plusieurs qu'on est encore loin de voir le jour où l'on roulera tous avec des véhicules verts. J'en ai parlé avec le chroniqueur automobile, bien connu de chez nous, Pierre Michaud. On l'écoute. Ce qui arrive, c'est qu'on parle beaucoup d'environnement. Les constructeurs n'ont pas le choix. Je veux dire, l'avenir est là. Et tout le monde se bat en disant qu'ils offrent des produits plus ou moins, disons, qui ont moins d'impact sur l'environnement. Mais en réalité, c'est une évolution qui est assez lente. Et il y a les Japonais qui sont en avance, Toyota et Honda, mais les autres constructeurs sont une grosse génération de véhicules hybrides en arrière. Le disait, Isabelle, ce sont les véhicules japonais qui sont en avance. Et cette année, le véhicule qui risque d'attirer l'attention, dis-je bien, c'est le véhicule que vous voyez derrière moi, c'est la Fit, qui est fabriqué par le constructeur japonais Honda. Vous allez voir, c'est le concurrent direct de la petite Yaris qu'on voit déjà au Québec. C'est une très petite voiture avec beaucoup d'espace. On parle de 5 portes. Et cette année, on dit que ce sera la voiture qui risque de se vendre le plus au Québec. Donc, 5 portes. La seule chose qu'on ne connaît pas de cette voiture-là, c'est le prix. On dit qu'on le saura au cours des prochaines semaines. Cette voiture-là risque d'arriver sur le marché québécois en avril prochain. Mais je pense que c'est dans la braquette abordable. Oui, mais c'est une petite voiture, donc elle risque de consommer moins. C'est ce qu'on désire. Merci beaucoup, Étienne. Je vous en prie. Et Benoît, aujourd'hui, vous donnez dans l'humour. Il est question des humoristes. Oui, j'allais faire une mauvaise joke. Là, faites-la. On va parler des conservateurs. Mais non, c'est pas vrai. Parce que là, on a le sénateur Nolin qui est avec nous, puis je veux pas qu'il parte. Donc, j'ai rien dit. On recommence ça, Isabelle. Toujours. Alors, Benoît, aujourd'hui à l'émission, on fait dans la politique, Isabelle. Non, on va parler au sénateur Pierre-Claude Nolin. On va départager ce qui est vrai et ce qui est faux en environnement, en justice et aussi pour le droit des gays et lesbiennes. Aussi, on va parler du Gala des Oliviers.